Bonjour Jean-Michel Orion. Bonjour. Vous êtes avocat associé chez Cohen Law Firm, vous êtes par ailleurs membre de l'ADTEM et vous allez nous éclairer sur les conséquences du RGPD pour les entreprises. Alors je rappelle simplement que le RGPD, c'est le règlement général européen relatif à la protection des données à caractère personnel. C'est un texte qui va entrer en vigueur mi-2018. Il oblige notamment les entreprises à renforcer la protection des données personnelles qu'elles détiennent déjà, notamment par la mise en place de moyens et d'actions techniques visant à leur sécurité effective. Donc si je comprends bien, le sujet dépasse largement le champ du juridique. Absolument. Il y a des questions juridiques, il y a des questions techniques, à l'évidence, mais il y a surtout un sujet d'organisation de l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est un sujet avant tout de gouvernance d'entreprise, donc de compétitivité d'entreprise, notamment dans le domaine du marketing. Donc cela implique aujourd'hui une mise en place de nouvelles procédures internes afin d'assurer la conformité de l'entreprise à ce RGPD. Alors on va reparler de toutes ces questions de gouvernance d'entreprise, mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces éléments qui attesteront de la conformité ? Alors, au-delà de la question d'identification préalable dans le cadre d'audit des différentes catégories de données à caractère personnel, des traitements existants, c'est-à-dire des fichiers, et de leurs caractéristiques, le RGPD va désormais imposer des obligations. Notamment, il impose de tenir un registre des traitements existants, dans lequel sera précisé le but poursuivi par chaque traitement, c'est-à-dire sa finalité, une description des catégories des personnes concernées, les destinataires qui sont ou à qui seront communiquées ces données, et dans la mesure du possible, les délais de conservation des données, un élément très important, car les données aujourd'hui sont conservées ad vitam aeternam, et les mesures de sécurité technique du traitement. Il s'agit d'un document essentiel. Au-delà de ce document, il va y avoir aussi une nécessité de documenter la conformité. Documenter la conformité, c'est mettre en place des politiques de sécurité informatique, des scénarios à suivre en cas de fuite de données personnelles, et ce afin de prouver aux autorités de contrôle, et donc à la CNIL, cette démarche permanente de conformité au RGPD. Donc il y a des nouveaux chantiers qui s'ouvrent pour l'entreprise, qui passent de l'information et de la conscientisation des collaborateurs de manière permanente à la donnée personnelle, à l'audit de la fiabilité des systèmes de sécurité, et tout en passant par la prise en compte de l'exigence de protection des données personnelles dès la conception d'un produit ou d'un projet. C'est ce qu'on appelle le privacy by design. Donc si on en vient aux questions de gouvernance, qui doit être responsable de ces nouveaux chantiers dans l'entreprise ? Ah, bien entendu, il faut un pilote. Il faut un chef d'orchestre de la donnée personnelle. À ce titre, l'entreprise se doit de nommer un responsable de projet, qui va être la personne, qui va être le pilote, qui va permettre d'avoir une connaissance de l'entreprise, de pouvoir être le référent de l'entreprise. Et pour certaines entreprises, il va y avoir une obligation qui est celle de nommer un délégué à la protection des données, communément appelé DPO. DPO. Absolument. Donc, si j'en reviens après un petit peu sur le sujet de la gouvernance d'entreprise, donc pour en revenir au début de cette interview, la gouvernance du projet doit être organisée. Et tous les services, tous les métiers d'entreprise, notamment le marketing, doivent être impliqués dans cette organisation, car cela touche tout le monde. Donc on voit bien que là que le RGPD, c'est un sujet forcément juridique, c'est un sujet IT par nature, mais c'est avant tout un sujet de compétitivité d'entreprise. Car il faut quand même rappeler une chose, c'est que la qualité de la donnée, c'est un élément éminemment important de la valorisation d'entreprise. Et qu'aujourd'hui, la compétitivité et la valorisation, c'est quand même les éléments clés d'une entreprise qui veut avoir, disons, une bonne réputation sur le marché. Effectivement. Merci beaucoup Jean-Michel Orion pour ces quelques recommandations à destination des entreprises qui vont faire face à l'entrée en vigueur du RGPD. Merci encore. Merci à vous.